Salut tout le monde, Salut bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie de Johan qui va nous présenter ses derniers jeux PS4. Oui, ils sont tous ici. Oui, parce que je comprends pas pourquoi il y a que toi qui devrais présenter tes trouvailles de PS4. Bah, surtout que toi, c'est la console auquel tu passes le plus de temps. Ah oui, la PS4 et PS3, je passe énormément de temps dessus en ce moment. Par exemple, tu as terminé très récemment celui-ci. Oui, d'ailleurs, je te remercie de me l'avoir prêté. Bah d'ailleurs, tu peux le récupérer. Oh, quoique, il y a peut-être le mode difficile que je vais faire avant de te le rendre. Ah, bah je l'ai terminé, ouais. mais est-ce que tu vas débloquer le platine? Non, Ah, d'accord. Ah, quoique, je vais voir. Par contre, au moins, tu vas prêter celui-là, donc je vais pouvoir me le faire. Bah, tant qu'à faire, hein, au moins, j'économiserai un peu d'argent. Je m'étais dit, ouais, je vais peut-être essayer de le terminer pour avoir le trophée platine, mais je me suis mis sur Horizon Zero Dawn, donc en attendant, je te prête. Qu'est-ce qu'il donne Horizon? Il est bien. Il est bien. Ah, il est très bien. Franchement, il me donne envie aussi. Franchement, l'histoire, elle est très bizarre. Parce que c'est un mélange primal ainsi que futur. Oui, elle est intrigante, l'histoire. Du coup, ouais, moi, il me fait de l'œil et donc je vais me le faire dès que. Et d'ailleurs, je remercie Jérôme et Sandrine puisque c'est eux qui me l'avaient offert. Bon, on va passer maintenant au vif du sujet, les jeux que tu as achetés récemment sur la PS4. Alors, malheureusement, il n'a pas encore de Xbox One. Alors, j'ai choisi parmi les jeux que j'ai achetés récemment 10 jeux. Comme ça, au moins, ça fait 10. Alors, je vais démarrer tout de suite. Alors, l'un des jeux que j'ai acheté récemment, pour ceux qui connaissent, c'est Victor Vran. Alors, où est-ce que tu les as achetés? Quel prix? Qu'est-ce qui t'a poussé à les acheter? Victor Vran, je l'ai acheté à Fnac. Il était à 20 €, c'est son prix conseillé en magasin, en neuf. Ah, donc dès sa sortie, oui. 20 €? Ouais, il coûte 20 € en fait. Et c'est le jeu avec les extensions, il y a même Motorhead hein, pour les métalleux. C'est bien ce qui me semblait. Alors, le jeu, c'est un Diablo-like. Donc voilà, ça parle à tout le monde. Et comme je suis fan des Diablo-like, je l'ai pris, j'ai essayé, je l'ai fini, j'ai très bien aimé. Donc hack and slash. Plus porte-monstre trésor. D'accord. Ouais, mais hack and slash aussi. Ouais, c'est un genre, on va dire un genre d'hack and slash. Et on peut même jouer à plusieurs. Ah, en ligne, bon bah j'imagine. En ligne ou en local. Et donc, ce qu'il faut savoir, comme on vous le dit souvent, vous pouvez tomber sur d'excellentes petites pépites cachées dans la PS4 à moins de 30 €. C'est ça. L'occasion avec ce petit jeu qui, j'imagine, était disponible en dématériel et ils ont décidé d'en faire une version boîte, très certainement. Tu me le prêteras. Ouais, mais tu sais, nous deux, nous ce qu'on cherche dans les jeux vidéo, c'est toujours les bonnes affaires. Voilà, c'est notre façon de les découvrir. Et surtout, on n'est pas attiré par la nouveauté, sauf Evil Within par exemple. Voilà, c'est vraiment des cas exceptionnels. Voilà. Et également, notre but, c'est d'essayer de vous conseiller au maximum et que vous pouvez très bien vous faire plaisir à moindre prix. C'est un de tes coups de cœur récents. Ah, ce sera un de mes coups de cœur. Franchement, j'ai adoré Vermintide. C'était à faire. Je vais là-bas, puis généralement j'ai toujours à faire pour voir les petits jeux PS4 qui sont et tout, les petites nouveautés, parce que pareil comme je te l'ai dit juste avant, nous on achète pour les bonnes affaires. J'ai vu 15 €, je fais oh qu'est-ce que c'est comme jeu et tout, je regarde, puis derrière je vois le jeu, je fais c'est un Left 4 Dead. Puis je me renseigne et effectivement c'est un Left 4 Dead. Mais par contre avec l'univers de Warhammer. Bon du coup tu me l'as conseillé, je l'ai acheté de mon côté, je l'ai acheté également 15 €, c'était à Dog Games à Lyon. Et je pense que je vous proposerai un petit Kirby Play de ce jeu pour vous le faire. On fera une partie en ligne ensemble parce que franchement c'est une tuerie. J'ai adoré. Faire un Payday 2. Oui, faire un Payday 2. Et il y a le 2 qui va être... Alors je sais pas si la vidéo est sortie, faut que je me renseigne sur internet parce qu'il y a le 2 qui va être annoncé ce mois-ci. Et ce jeu n'a pas fait beaucoup de bruit sur la PS4, mais par contre tu me disais, sur Steam, il a eu un très beau succès. Comme d'habitude, PC toujours en avance, il n'y a pas à dire. Undertale, alors. Undertale, depuis le temps que beaucoup de gens m'en parlent, ce qui est sur PC, que c'est un jeu qui dépasse même Zelda et tout. Bon, c'est un peu extrême, mais en attendant, alors on a enfin pu le découvrir et le terminer. Et franchement, c'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une tuerie. Le jeu, et dire que Toby Fox était pratiquement tout seul à faire le jeu, c'est juste impressionnant. Les musiques sont excellentes, les personnages sont attachants, le gameplay il est aux petits oignons. Et surtout, l'histoire elle a tombé par terre. Voilà, et puis il y a 3 modes de jeu, donc neutre, pacifiste et génocide, mais ça je pense que beaucoup de gens connaissent déjà le principe du jeu. Ouais, et enfin on le découvre. Et le collecteur, il faudra que je te le rende, puisque j'ai sorti la vidéo. C'est à moi. Oui, c'est ton collecteur. Bon alors le suivant, je ne l'ai toujours pas fait. Et alors je vais donner un petit avis dessus. Le suivant est Tom Front. Alors c'est grâce à toi, quand tu m'as dit que le Leclerc qui est près de chez toi avait des jeux à 10 €, je me dis tiens celui-là à 10 €, il faut en profiter. C'est son prix. Hein. Bon certes il était gratuit à un moment sur le PSN, mais c'est toujours mieux d'avoir la version boîte. Bon alors je l'ai essayé. C'est vrai.
Oh, ça casse pas trop pas un canard. Mais est-ce que tu vas quand même le terminer? Je vais essayer. Hein, tu vas essayer. Franchement, c'est dur. C'est vrai, je suis sur d'autres jeux, hein, donc Heavy Within 2. Après, bien entendu, il faut essayer. Hein. C'est un petit peu le petit problème, c'est qu'à force d'avoir énormément de choix sur la PS4, lorsqu'on achète plein de jeux, on a envie de découvrir plein de jeux, et ceux qui ont une qualité un petit peu plus basse, on l'oublie. C'est ça, exactement. Et on préfère passer du temps sur des jeux un peu plus convaincants. Par exemple, Evil Within 2, Undertale. Voilà, après, bien entendu, il faut faire des choix. Mais après, il faut essayer. C'est une bonne affaire, mais au champ ce coup-ci. Dragon Quest Heroes 2. Est-ce que t'as déjà fait un Dragon Quest? Je n'ai pas encore fait Dragon Quest, et celui-là, justement, je pense que ça va être le premier que je vais faire. Alors, sachant que c'est pas le vrai Dragon Quest, enfin, c'est un spin-off, parce que le Dragon Quest de base, c'est un RPG. Voilà. Donc celui-là, c'est un beat'em up. Beat'em up un peu à la Dynasty Warrior, c'est le même principe. Je vais tester, je verrai ce que ça donne, mais franchement, ça me donne envie. Mais je vais déjà faire Heavy Within 2. On le testera quand on aura envie. Quand on aura envie. Mais au moins, l'avantage, on l'aura déjà dans la collecte. Une belle bibliothèque disponible. Comme d'hab. C'est grâce à toi qu'il avait trop envie de grenier. Mais par contre, tu l'as démarré celui-là. Oui, je l'ai démarré. Alors que moi, j'ai terminé le Rival, mais à un bon moment, j'ai pas encore démarré celui-là. Alors, c'est le Need for Speed. Alors, c'est Need for Speed, voilà, comme son nom l'indique. J'aime bien. Franchement, pour un jeu de voiture, je suis très difficile jeu de voiture. C'est vrai? Oui, je suis très difficile. Les Need for Speed, t'as fait lesquels? Most Wanted Carbon, je l'ai pas fait. J'ai fait le Pro Street, j'ai pas aimé. Dans Shift, je l'ai fait le premier. J'ai fait le premier, pas le deuxième. Après, j'ai fait le Rival, j'ai fait le The Run, non? Ah non, je l'ai pas fait The Run. Need for Speed The Run. Ni le Most Wanted le deuxième, Most Wanted. Et j'ai fait attends, je regarde. Oui, Revolt, je l'ai fait. Par rapport à Rivals, tu as une petite préférence pour lequel? C'est les deux équivaut. Mais il dépasse pas le Most Wanted qui était 2006. Ouais, le Most Wanted sur 360 2006, et sur 2005. Je sais plus, non, parce qu'il est sorti sur GameCube. L'ancien Need for Speed. Le premier Most Wanted qui était dans les années 2000. Mais le Most Wanted 2, il est bien, mais pas aussi bien que le premier Most Wanted. Mais je le ferai, l'automne Most Wanted. Mais par contre, ça ressemble beaucoup au Rivals. C'est pour ça qu'ils ont fait une pause au Need for Speed à ce moment-là. Bah, il a été fait par Criterion celui-là ou. Non, Ghost, c'est pas Criterion. Ouais, mais c'est ceux qui ont fait le Rival. Tu vois? Ah bah oui, c'est pour ça que du coup c'est similaire. Petit aparté, j'en profite pour hommage à Visceral Games qui ont fermé les portes. C'est triste. Mais malheureusement, il fallait s'y attendre, car si tu regardes bien, ils avaient pu faire d'excellents jeux ces dernières années. Les derniers jeux, c'est Battlefield Hardline. Bon, pas convaincant, franchement. Dead Space 3, non, ouais, et encore, Dead Space 3, il est sorti bien avant. Il y a eu d'autres jeux. Il y a eu Army of Two Cartel. Ouais, je l'ai pas fait. Il a pas fait un d'énorme succès. Et il y a dû en avoir un autre, mais sinon, j'ai peur pour un autre studio. BioWare. J'ai trop peur pour ce studio parce que déjà sur le Mass Effect, ils ont expliqué qu'ils le mettent en sommeil, comme pour Dead Space. Et j'ai peur, et ils ont fait le Star Wars The Old Republic qui a pas non plus fait un gros succès. J'ai trop peur que ça qui ferme le studio. Bah, j'espère pour eux qu'ils vont pas le fermer parce que il va y avoir une grogne immense au niveau des joueurs. Ouais, bah de toute façon, malheureusement, il faut pas oublier que ce sont nous les joueurs qui décidons de l'avenir des boîtes de développement ou pas. Quoique c'est plus complexe que ça. N'oublions pas par rapport à Visceral Games qu'ils avaient expliqué qu'ils voulaient atteindre un certain chiffre de vente du Dead Space 2 parce que le jeu a quand même coûté 60 millions de dollars de budget. T'as vu l'article sur jeuxvideo.com? Ouais, voilà. Et ils ont expliqué, ils ont fait que 4 millions de ventes et ça a pas été assez pour EA. Ils ont pas pu générer un bénéfice. C'est pour ça que Dead Space 3 a été changé au niveau du gameplay. Voilà, bon après, faut voir. De toute façon, le problème, c'est que BioWare appartient à EA, donc ce sera eux qui décideront. Malheureusement, on va dire, il y a un peu de la faute aux éditeurs, mais il y a aussi la faute à nous les joueurs. Après, c'est un autre débat. Voilà. Prochain jeu, Mirror Edge. Encore un jeu à trouver à Leclerc à 10 €. Alors celui-ci, tu vas l'adorer. Ouais. Alors toi, tu l'as fait, sachant que j'ai adoré le premier déjà. Attention, il est moins épique que le premier déjà, parce que t'as moins cette sensation de vertige dans ce deuxième. Tu te souviens dans le premier, il y a plusieurs moments, t'avais le vertige. Oui. Il y a quand même un moment, c'est le dernier niveau. Alors là, tu vas avoir le vertige sur celui-là. Ouais, comme dans. Tu vas avoir le cœur accroché. Comme dans Dying Light, quand tu escalades le phare. Oh là, oui. Ça aussi. Faudrait peut-être faire un petit top les moments les plus où on a vraiment le vertige. De toute façon, ça peut être sympa entre Far Cry, entre Dying Light, entre celui-là, le premier et tout. Il y a moyen de faire une bonne compile. Mais c'est une bonne histoire, une bonne ambiance et un bon gameplay. On va passer sur un autre jeu. Alors, ça c'est particulier pour toi. Il existe. C'est du barré. Pas what the fuck à la Killer is Dead, mais Killer 7, mais franchement, c'est excellent. Est-ce que vous savez qu'il existe le 2 en boîte? En boîte, parce que normalement le 2 était sorti en dématériel, donc. Et en fait, ça vient de chez
Limited Run. Normalement, celui qui ont édité celui-là, c'est Reserve Game. Et Limited Run ont réussi à avoir quelques copies à proposer en vente. J'ai eu la chance d'en avoir un parce que les ventes se sont fermées en 1 minute 30. J'ai même chronométré tellement les gens le voulaient absolument. Parce que et les copies de Réservoir Games, ils étaient déjà vendus avant. Ah d'accord. En fait, là c'est le cover de Limited Run, c'est pas parce que normalement le cover de Reserve Game c'est blanc. D'accord, donc on a 2 covers différentes pour le Shadow Warrior. Ouais, donc franchement je suis bien content de l'avoir. Donc c'est un FPS barré, non pas what the fuck pardon, barré et très dynamique par contre. Oui, le premier il est dynamique. Et celui-ci, ah bah non tu l'as pas encore fait. Je le ferai au moment voulu. The Flame is the Flood. Alors qu'est-ce que tu peux dire de ça? Alors j'ai essayé vite fait, c'est du survival. En fait, pas survival horror. Non, rien à voir. T'es un scout, tu dois survivre. Du Koh-Lanta? Ouais, c'est du Koh-Lanta. Bon, t'as une barre de nourriture, une barre d'eau, une barre de maladie. Ouh, ça me fait penser à Lost in Blue ça. Ouais, c'est le... Voilà, même principe. T'es sur une île? En fait, t'es sur plusieurs îles. Ouais, bah ça c'est t'as un petit marchand, tu dois réparer ton bateau et tout. Franchement, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Donc je vais continuer de le faire. Il est en français? Le problème parce qu'il faut pas oublier. Il doit être en français. Le problème c'est que l'anglais ça me gêne tellement pas que au final je peux pas te dire si c'est français ou anglais. D'ailleurs en parlant de anglais qui ne gêne pas, le Undertale, la version PS4 n'a malheureusement pas été traduite, même s'il existe une traduction non officielle sur internet. Mais il y a tellement peu de texte par rapport à des gros RPG qu'on arrive à s'en sortir. À comprendre, c'est pas comme Dragon's Crown. L'anglais il est oh non, Baldur's Gate. Il est très rigide, c'est impressionnant. Au dernier jeu qui vient de chez PlayAsia. Donc encore des éditions limitées. Ghost Blade. Alors à tous les coups c'est un shmup. C'est un shmup. Parce que il suffit de voir un petit vaisseau. Shmup, shoot 'em up. Tiens d'ailleurs tu peux me dire c'est quoi la différence entre un shoot 'em up et un shmup? Mais c'est pareil. Shmup c'est l'acronyme de shoot 'em up. D'accord, je pensais que c'était un... Non, c'est l'acronyme. C'est l'acronyme de shoot 'em up. Je suis pas le spécialiste en fait, de mon côté. Shooter, tu confonds. Oui voilà, Manic Shooter et shoot 'em up. Alors shoot 'em up c'est comme ça. Alors celui-là c'est plus Manic Shooter, mais un shoot 'em up comme R-Type, t'as ton vaisseau et puis t'as quelques balles qui viennent. Un Manic Shooter, ta hitbox elle est beaucoup plus petite, mais il y a beaucoup plus de balles. Rideaux de balles en fait qui arrivent. D'accord, d'où tous les jeux japonais que je t'ai montré, Mishihime, Death Smile. Dédicace à la personne qui était avec moi quand on a joué à Death Smile à la Manque Galaxy à Valence. Parce que lui aussi c'était un fan de Manic Shooter. On a fait celui-là, on a fait Darius, on s'est régalé. Surtout que Death Smile, celui qu'on a joué, c'était le 2e. Il est uniquement en zoné sur Xbox 60 et je l'ai pas encore commandé. Ouais mais par contre le genre de jeu c'est rapide mais c'est super dur. Mais moi j'aime bien moi personnellement. C'est du pur arcade aussi. Oui, c'est très arcade. Et donc qu'avez-vous pensé de tous ces petits achats faits par Johan? Oula, tout de suite les gens vont dire ah bah c'est bon, il y a Undertale, c'est bon, Johan est un vrai joueur. Voilà. Bah après maintenant on peut comprendre pourquoi autant de personnes nous poussaient à découvrir Undertale. Exactement. Maintenant on comprend. Dont Arthur. Oui, dont notre petit frère qui l'avait découvert. Et dont mes potes que je connais sur internet. Et ils m'ont tous conseillé Undertale. J'ai même un pote que je vois souvent sur Lyon. Il a pas arrêté de m'en parler. C'est juste impressionnant. Le mec, on sentait qu'il y avait de la passion quand il en parlait. C'était juste magique. Ghost Blade, tu l'as terminé ou pas? Je l'ai platiné. Ah tu... D'accord. Je l'ai platiné. Dur ou pas? Non, il est pas dur. Ouais, par rapport à d'autres. Il y a un trophée, c'est faire en un crédit. On se met en facile et puis c'est bon. Ça va tout seul. Et on vous remercie de votre fidélité comme d'habitude. Et d'ailleurs, juste avant de terminer, qu'est-ce que vous avez vous acheté comme jeu récemment? Commentaires. Mettez-nous dans les commentaires. Allez, ciao. À la prochaine.